Chers amis, bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel en ce vendredi 4 mars 2022 où nous fêtons les Casimirs. Bienvenue donc à toutes les personnes, bienvenue aussi à l'écoute des fidèles, parce qu'il y a beaucoup de fidèles, que ce soit à La Réunion, que ce soit ailleurs. Et un petit gros câlin, un petit gros câlin à Yolande. Et puis une pensée particulière à Jocelyne également, et puis à Tinénen, et puis toute la famille de là-bas, du côté de Saint-Leu, Maëla, Lucie, Papy, tout ça. Donc, gros câlin à vous et puis beaucoup de courage dans cette période où chacun de nous a besoin du soutien du Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre du prophète Isaïe au chapitre 58. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Crie à pleine joie, ne te retiens pas, que s'élève ta voix comme le cor. Dénonce à mon peuple sa révolte, à la maison de Jacob ses péchés. Ils viennent me consulter jour après jour. Ils veulent connaître mes chemins, comme une nation qui pratiquerait la justice et n'abandonnerait pas le droit de son Dieu. Ils me demandent des ordonnances justes. Il voudrait que Dieu soit proche. Quand nous jeûnons, pourquoi ne le vois-tu pas? Quand nous faisons pénitence, pourquoi ne le sais-tu pas? Oui, mais le jour où vous jeûnez, vous savez bien faire vos affaires et vous traitez durement ceux qui peinent pour vous. Votre jeûne se passe en dispute, en querelle, en coups de poing sauvages. Ce n'est pas en jeûnant comme vous le faites aujourd'hui que vous ferez entendre là-haut votre voix. Est-ce là le jeûne qui me plaît? Un jour où l'homme se rabaisse. S'agit-il de courber la tête comme un roseau, de coucher sur le sac et la cendre? Appelles-tu cela un jeûne, un jour agréable au Seigneur? Le jeûne qui me plaît n'est pas ceci: faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs. N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim? Accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans vêtements, ne pas te dérober à ton semblable? Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. Parole du Seigneur. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Un jour se lève à l'horizon. Laissons-nous deux cœurs battre à l'unisson. Oublions nos querelles, nos haines et nos passions. Plongeons dans la sainte communion. Je ne t'ai pas compris, tu ne m'as pas compris. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne au nom du Père. Je te pardonne au nom du Fils. Je te pardonne au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit:
Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne, au nom du Père. Je te pardonne, au nom du Fils. Je te pardonne, au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne, par Jésus-Christ. Est-ce que j'ai tort ou est-ce que tu as raison? Sommes-nous heureux avec toutes ces questions? Un jour il est venu un homme qui a dit: pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Souvenons-nous de lui et faisons comme lui. Viens dans mes bras, mon frère, mon ami. Je te pardonne, au nom du Père. Je te pardonne, au nom du Fils. Je te pardonne, au nom du Saint-Esprit. Je te pardonne, par Jésus-Christ. Je te pardonne, par Jésus-Christ. Je te pardonne, par Jésus-Christ. Chers amis, le carême est pour nous, chacun de nous, une période de résurrection avant la résurrection. Oui, c'est une période de résurrection. C'est le moment de se renouveler. C'est un temps de grâce et comme je le dirai plus tard, c'est réajuster les aiguilles de notre pendule parce que avec le temps qui passe, avec nos distractions, eh bien nos aiguilles soit retardent un peu, soit avancent un peu et n'est plus réglées sur l'heure de la volonté divine, sur l'heure de l'amour. Soit nous aimons trop, nous laissons nous emporter par des flots d'amour platonique ou bien voilà de folie sentimentale, ou bien nous les dans l'autre côté, nous les en retard, nous la peur d'aimer, t'allais ça arrive à moi malheur, fais pas ça, grand monde l'a dit, etc. Donc nous les pu ajuster à l'heure, aux aiguilles de la vie de Dieu en fait. Et du coup là pendant ce carême il permet à nous de revoir un petit peu, de prendre le temps de s'arrêter à la station-service, de refaire le plein, refaire les vidanges, refaire les pressions. Et c'est ça la retraite. C'est-à-dire que déjà dans cette retraite de carême, nous l'est déjà en compétition. Parce que justement, une compétition au bout. C'est-à-dire que nous entraînons à nous travaillons à l'entraînement, comment étirer le coup franc, comment organiser la stratégie du jeu devant telle équipe. Parce que si c'est une compétition, il veut dire qu'on aura des adversaires, des équipes adverses. S'il y a des équipes adverses, il faut que nous les parions. Alors, dans ce dimanche-là, c'est le dimanche des tentations, il y a 3 équipes adverses, il y a 3 tentations. Et Jésus, pendant tout ce carême-là, il a dû apprendre comment faire attention à ça, comment être vigilant à ça. Et aujourd'hui, dans cette lecture, il remet un petit peu les aiguilles en place, il remet les choses à l'endroit. Le carême, c'est pas un temps de tristesse. Le carême dit crie à pleine gorge, ne te retiens pas, comme le corps. Le corps, c'est un cuivre dans un orchestre. Faut nous crier comme ça, voilà. Et pourquoi faut nous crier comme ça? Pour montrer que Dieu est avec nous, que Dieu y abandonne pas nous. Alors, dans le carême, il y a plusieurs piliers. Il y a la prière, ce dialogue avec Dieu. Il y a un petit peu ce genre de pénitence. Ce pénitence, c'est justement, c'est de sortir de ces gonds pour faire le bien que nous voulons faire. Nous avons envie de faire le bien, nous avons envie de vivre, nous avons envie d'être heureux, mais il y a encore des choses, il râle à nous à terre, comme il dit. Il râle à nous pas derrière. Nous avons envie d'être heureux. Nous avons envie d'offrir un bouquet de fleurs à une famille à nous. Nous avons envie d'offrir un cadeau, un paquet de chocolat. Mais il y a quelque chose, dit-il, là, si ça donne ça,
que ça elle sa pensée, il sa jure à moi lui parce que l'autre fois mon a fait un cadeau, il a juré, il était pas content, il a aujourd'hui m'a peur et du moment nous engrange des bonnes négativités dans notre tête et une négativité, il rapporte une autre négativité, et puis paf, il suffit de quelques secondes de négativité pour que notre vie, nous-mêmes, nous devienne négative, nous n'avons plus rien, toutes affaires nous la peur, nous craignons, nous vivons plus, nous les emprisonner. Et ce carême, c'est aussi sortir de nos prisons, des préjugés, des prisons de perte, de prisons, comme dit perte, c'est voilà, de perte de confiance, de perte de repères, et de focaliser à nous sur un petit causement. Un monde l'a dit à nous, la mal passé, donc nous rumine ce petit causement, dit oui, ma tante, un prénom, Gertrude. Ma tante Gertrude a dit mon Karine est un petit peu trop salé, ils remettent toute vie en question là. Ah, ma tante Gertrude, mon Dieu Seigneur, si elle a dit une affaire là, c'est comme ma tante Gertrude. Mais ma tante Yvonne, ma tante Henriette, ma tante Yolande, ma tante Jocelyne, ma tante Valérie, ma tante Maria, ma tante Catherine, ma tante Dani, elle l'a adoré de Carrie, l'a adoré. Mais non, ou reste dessus ma tante Gertrude. Ou les coller sur ma tante Gertrude, parce que peut-être tu aimes bien aussi. Donc aujourd'hui, c'est pour, dans cette liturgie, c'est pour dire nous, non, nous ça va parce qu'il y a Dieu avec moi. Et aussi, il y a une petite partie très importante dans cette lecture et qu'il jalonne tout notre carême, c'est le jeûne. Le jeûne qui plaît à Dieu. C'est quoi? Missa jeûner, c'est-à-dire missa pu mange la viande. Et mi préfère mange autre chose. Parce que l'Église a dit comme ça, l'Église a dit, nous l'a traduit que carême tous les vendredis, tous les mercredis, tous les vendredis, m'y mange pas la viande. Donc m'y fait un bon carême, mais tu ne manges pas de viande. Mais pourquoi ce matin tu as fait ce scandale devant l'école? Parce que le professeur était en retard de 10 minutes. Pourquoi tu as crié avec la directrice de l'école? Tu as dit c'est pas capable, fous la même, ferme l'établissement. Pourquoi? Mais pourtant tu as fait ton carême le mercredi, tu as fait ton abstinence le vendredi et tu pars tous les vendredis au chapelet, chemin de croix, et tous les jours tu fais tes laudes, tes vêpres, tout ça, voilà. Ça, c'est ton carême, tu as choisi de faire ça, de prier le matin, mais n'empêche que, on n'a pas fait scandale devant l'école, ou la jure à la directrice, ou la jure à la maîtresse, et en sachant qu'il y a un tas de petits marmailles autour, est-ce que c'est un bon exemple qu'on donne? Donc le jeûne là, marmaille, ça tu comprends ça veut dire? Le jeûne là, les cris, les jeunes, des trois jeunes, ils passent en dispute, en querelle, en coups de poing sauvage. Alors, au lieu de faire ça, le jeûne là, c'est quelque chose, on peut jeûner sur certains trucs qui nous séparent de Dieu, qui nous séparent de l'amour. Voilà, jeûner, c'est ces fameuses gouttes d'eau qu'on met dans la bouche et qu'on avale pas. Donc, Mira envoie Azot à 3 fois 5 de la semaine dernière. C'est quoi ce jeûne-là? Ces jeûnes-là, c'est éviter de faire ce qui offense Dieu. C'est pas une question de nourriture. C'est éviter de ce qui offense Dieu et c'est de louer le Seigneur pour tous les cadeaux, même les plus infimes que lui donne à nous. Le cadeau le plus infime, c'était Seigneur, merci. Il y a un petit peu de dentifrice au fond là, qu'on rappelle dentifrice. À un moment donné, dans le Colgate, il fallait que tu coupes avec un ciseau le fond là. Et là, il y a encore un petit peu juste pour étaler, ça fait quoi. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur, ou la pompe d'eau pour la savonne de cheveux. Et coupe de l'eau, il coule. Et ça, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur, ou la traverse le chemin. Aucun le te la grâce à eau. Remercie le Seigneur pour tous ces bons petits trucs là. Et puis, il parle aussi un petit peu dedans. Le jeûne est vrai, mais il parle aussi d'une espèce aumône. Aumône, c'est partager son pain avec celui qui a faim, partager sa joie, partager un sourire. Des fois, on n'a pas de pain, nous n'avons pas rien pour donner à manger, mais nous avons un sourire, nous avons une petite parole de consolation pour dire que l'autre n'a de la valeur. Alors, chers amis, pendant toute cette journée, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, comme dit la formule, et jusqu'à la fin de nos jours,
Allons vivre cette carême-là en commençant justement à réconcilier à nous avec nous-mêmes, avec notre partie lumineuse que nous avons en nous, avec notre partie divine que nous avons en nous. Mettons Dieu, non pas à côté de nous, mais en nous. Que ça Jésus nous aurait dit, que ça le Seigneur nous aurait dit si il te rencontre tel obstacle. Mais encore, faut-il connaître la vie du Seigneur. Encore faut-il puiser dans les Écritures. Et me remercie toutes les personnes, les petites dames que les accrochées à cette poste de radio pour écouter cette émission qui arrose à nous chaque jour. Et remercions aussi le groupe Jésus est mon guide avec Mazam, avec Bernard pour cette effusion. Et en fait, le carême, il doit être toute notre vie, parce que le jour où ça Dieu va appeler à nous, ce sera notre grande résurrection. Et comme nous l'est habitués à la lumière, ne nous sera pas aveuglés par l'amour de Dieu. Il souhaite à nous beaucoup d'amour. Et il revient sur la dernière phrase de cette lecture. Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra. Si tu cries, il dira, me voici. N'ayons pas peur, chers amis, de crier vers le Seigneur. Il faut que nous crions vers lui. Même Jésus sur la croix l'a crié vers lui. Eli, Eli, lama sabachthani. Il a crié. Et aujourd'hui, nous préférons crier devant la boutique, nous préférons crier avec nos bons enfants que crier avec le Seigneur. C'est un choix à faire. Allez, nous passons maintenant au psaume 50. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Voilà mes chers amis, auditrices, auditeurs, merci d'avoir été si patientes aujourd'hui pour cette séquence et bon courage à toi Yolande que nous allons peut-être retrouver sur YouTube. Donc n'ayez pas peur, elle est là, elle est toujours là dans sa grande forme et dans sa générosité. Et j'embrasse toutes les personnes qui sont un peu dans la peine, qui cherchent un peu de lumière, qui cherchent un chemin, qui se font des obstacles, qui restent négatives, en leur disant ce beau message d'amour. Dieu t'aime, qu'il soit ton espérance, ton salut, ton soutien. Bon vendredi à vous et
Bienheureux celui qui vont participer à l'adoration au chemin de croix de ce jour. À bientôt les enfants. Au revoir. En toi, Seigneur, mon espérance, sans ton appui, je suis perdu, mais rendu fort par ta puissance, je ne serai jamais déçu. Sois mon rempart et ma retraite, mon bouclier, mon protecteur. Sois mon rocher dans la tempête, sois mon refuge et mon sauveur. Lorsque du poids de ma misère, ta main voudra me délivrer sur une route de lumière. D'un cœur joyeux je marcherai. De tout danger, garde mon âme, je la remets entre tes mains, de l'ennemi qui me réclame. Protège-moi, je suis ton bien.